Boker Tov, Shavuot Tov, Bezrat Hashem, Chag Sameach, bientôt. Nous sommes dans la dernière semaine avant ce grand jour de Purim en ce dimanche 9 mars et 9 aussi du mois de Adar. En Davara, c'est les initiales. Ce jour nous est offert par Noémie, par Neri et Deri. Shachem Evarech Otah. Toda Rabba Noémie d'avoir pris ce shiur. Shachem Evarech Otah. Uchol Mishpachtech ou Bechol Asher Lach Bezrat Hashem. Ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de son papa, Yaakov ben Mesoda. Roi Hashem tenachenu began Eden Elion vechol ashorvim imo bichlal arachamim v'atzelichot vechen yehi ratzon lomar amen tihye nishmato tzor b'tzor haim be'ezrat Hashem, et qu'on entende que de bonnes nouvelles, Triat Ametim l'école Mété Israël, que les otages reviennent vite, quel jour, chaque seconde qui passe. C'est des moments de souffrance terribles. Hashem Yahazor Lanu, Lashmid et Amalek Be'ezrat Hashem. Notre shiur, c'est quoi en fait l'élévation de ta maman? Rubi, Rivka, Bat, Esther, Hashem Tenachena Began Eden Elion. Et on commence tout de suite alors une série de cours que je n'avais encore jamais fait sur tout ce qu'on peut apprendre sur Purim. Alors on a vu ensemble, avec l'aide d'Hachem, donc Refouach Shlema bien sûr pour tout le mal d'Israël, Israël Lena Bat Miriam, Bezrat Hashem, Achlama Meira, Ubri Utetana, Ekol Chole, Cholot Israël, Bechol Atar Ve'atar, Morat Imi Akdosha Bateora, entre autres. Oufren. Il y a énormément de messages dans Purim, comme je l'ai expliqué brièvement hier, puisque j'ai eu le mérite d'être avec la communauté de Tel Vav, la communauté du Rav Yehuda. Baruch Hashem, c'était une belle ambiance, beaucoup de questions, beaucoup de Hidushim aussi. Et on a expliqué, selon le Sod, que la Megillat Esther, vous avez remarqué que c'est le seul rouleau qu'on dévoile avant de commencer à lire. On ouvre toute la Megillah. On retrouvera cette même chose le jour de la mort d'une personne. Toute sa vie défile devant lui. Toute sa vie redéfile devant lui. Pourquoi? Pour faire comprendre que tout comme un juif, il a sa première lettre, il a son nom. Comme explique le Gaon de Vilna, surtout dans la paracha de Haazinu, la vie de chacun de nous s'y trouve. Il faut savoir que la Megillat Esther comprend l'histoire de chaque juif à l'intérieur. Chaque juif, nous sommes tous à l'intérieur de la Megillat Esther. Et c'est pour cela que, tout comme Kol Israël Yesh Lem Helek L'Olam Haba, tout Israël appart au monde futur, en tant que Ben Israël, de la même façon, toute sa vie appart au monde futur. Et c'est pour cela que dans la vie d'un juif, il y a du bon et du mauvais, comme dans la Megillah. Il y a du bon et du mauvais, mais on se rend compte qu'en fin de compte, derrière chaque bon et mauvais, derrière Aman ou derrière Mordechai, il y a Akadosh Baruch Hu qui se cache. Et la reine, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est faire Teshuvah? C'est dévoiler Hachem. Être capable de faire Teshuvah, c'est de dire à Akadosh Baruch Hu, ce qui m'a fait tomber, c'est pas moi Hachem. Moi, j'ai une âme qui est pure. C'est mon Yetzerara, c'est Aman. Le Amalek est en moi, m'a fait tomber. Et c'est pour cela que cette fête est si grandiose. Et que c'est pas que Purim persistera dans le monde futur. C'est que si un juif rentre dans le monde futur, il prend la Megillat Esther avec lui, puisqu'il était dans la Megillat Esther, ou plus que tôt que lui est aussi une Megillat Esther à cet insu. Mais vous allez voir qu'on a plus de 25, hier j'en étais à 22, aujourd'hui j'en suis à 25 enseignements différents qu'on se doit de retenir sur la fête de Purim, et c'est pas des moindres. Purim, pour comprendre cette Megillah, pour comprendre de quoi est-ce qu'on parle, est relié à 3 lettres principales. Le Aleph, la Chon, le Vav et le He. Ça fait les lettres du mot Hu. Bonne réponse. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble, qu'en réalité, il y a une guerre contre le mot Hu. Et cette guerre-là, nous avons le devoir de lutter contre elle toute l'année. Qu'est-ce que ça veut dire la lettre Aleph, Vav, He? Ma Kesher. Quel rapport? Dans la Megillat Esther, pour comprendre cela, il faut déjà revenir à bien des sujets que nous allons traverser dans la Torah. Comme on l'a déjà expliqué, la Megillat Esther est le seul parchemin de la Torah qui peut se tenir à côté du Sefer Torah. À l'intérieur, derrière, il y a des Sefer Torah. Je ne peux pas mettre là-bas, il y a une marque le Sefer Haftarah, on peut le mettre là-bas? Non, il faut éviter de le mettre. Mais la Megillah, elle a tout à fait sa place à côté du Sefer Torah. Même plus que ça encore. On ne se lave pas les mains pour toucher le Sefer Torah. On met des gants, certes. Mais on ne fait pas Netilat. Pour la Megillah, on va faire Netilat. Sans bracha. C'est impensable. Surtout que le contenu de la Megillat Esther, on pourrait le traduire avec une chanson. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. L'histoire d'un homme qui est amoureux, c'est un beau roman. Et puis c'est une belle histoire, puisque Vena Fochou.
Mais des situations qui ont changé de direction, on les a vues dans tous les domaines. Domaine professionnel, dans le sport, dans la boxe, dans la vie, dans le mariage. C'était fini entre nous et on s'est retrouvés. Si j'avais su un jour que je te rencontrerais. Donc, encore une fois, qu'est-ce qui se passe dans cette Megillah? Il y a quelque chose de très profond qui va être le premier cours, qui vont être numérotés, que je conseille vivement à tout le monde, de Be'ezrat Hashem, vraiment regarder, écouter, noter et même partager. Kiu atzum mimenu Omer Bil'am Arasha. Dans la paracha de Balak, Bil'am Arasha nous met en garde. Kiu atzum mimenu. Ki chazak ou mimenu. Vaïkou ben Israël balayla. Et ils furent frappés dans cette nuit-là. Alors vous avez regardé que dans la Torah, à maintes reprises, il y a le mot hu. Et quand il y a le mot hu, très souvent, c'est synonyme de malheur. Quand, par exemple, les enfants d'Israël reviennent de la paracha, comme on voit Balak, qu'est-ce qu'il dit? Watsu mimenu. Mimenu, de moi. Ça veut dire quoi de moi? Ça veut dire que si Am Israël, il complète le nom de Dieu à travers la guerre d'Amalek, il sera Atsum. Il deviendra complet. Balaylahu. Quand est-ce qu'il y a marqué Vaïfku Balaylahu? Quand les enfants d'Israël, les 12 tribus sont envoyés pour faire un compte-rendu de la terre d'Eretz Israël, ils disent du mal. Et ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que la Torah, le peuple et sa terre sont indissociables. Sont indissociables. Même si al-pi halacha, si vraiment en Israël, je n'arrive pas à étudier la Torah, alors je pourrais aller en chutz laaretz. Mais à une condition. N'oublie pas ta terre. C'est pour cela qu'on se trouve à New York ou qu'on se trouve à Tombouctou, on se tourne vers Israël quand on prie. N'oublie pas ta terre. Car on ne peut pas être un peuple si on n'a pas de terre. On peut être des communautés dans les pays des autres. Balaylahu, apamahu. Qu'est-ce que c'est balaylahu? On a brisé quelque chose. Cette brisure dont on parle concerne le règne de Dieu. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas réparé deux mots, il y a deux mots à réparer pour les enfants d'Israël. Le mot trône, la chaise, comme on dit chaise en hébreu, qui c'est? Ça se voit que tu as fait l'ulpan. Et comment c'est marqué dans la Torah contre la guerre contre Amalek? Kiyad al-kes ya. Bizarre. Kes. Ça veut dire quoi, kes? Rien dire. Peut-être ça veut dire poche, kis. Qu'est-ce qui manque au mot kes? Le aleph du mot kissé. Le mot trône se dit kaf, samer, aleph. Dans la Torah, qu'est-ce qui manque là-bas? Le aleph. Donc, on a un problème. Le nom de Dieu, pour qu'il puisse avoir son trône et régner pour se dévoiler, dans lequel, si le aleph n'est pas réparé, Dieu ne peut pas se dévoiler, donc on devra le découvrir. D'où le fait de la Emouna. Et c'est pour cela que nous avons le Aleph, et de l'autre côté, Kiyad al-Kesya milhamed be'amalek. Be'amalek, la Kiyad al-Kesya, Yud-Ke. Vous remarquerez que pendant les Shalosh Regalim, nous allons chanter la gloire de Dieu. Alléluia. Yud-Ke. Yud-Ke est resté en haut. Donc, le Tikkun, il est où? Il est en bas, puisque le Vavke de Yudke Vavke est tombé en bas. C'est pour cela que la mitzvah d'exterminer Amalek, mitahat hashamaim, c'est de l'exterminer en dessous des cieux. Parce qu'en haut, le nom de Dieu, il y a Yudke. Donc, quel est le but de nos mitzvot? Quel est le but de notre existence? De ramener le Vav et le He vers le Yud et le He. Pour que le nom de Dieu soit enfin complet et qu'il repose sur le trône. Donc, si maintenant, je fais un récapitulatif, quelle est la lettre qui manque au mot trône? Qui c'est? Qu'est-ce? Le Aleph. Et qu'est-ce qui manque au nom de Dieu? Le Vav et le He. Ça fait où? Lui. Et c'est pour cela que la Megillah va apporter enfin une rédemption incroyable. La Yehudim aïta ora vesimcha vesasson veikar. Nous avons reçu la Torah avec joie ce jour-là. Am Israël était digne de recevoir la Géoula. Mais on a encore commis une seule erreur. Laquelle?
on n'a pas voulu remonter en Israël. Bon, enfin, ça, c'est encore un autre sujet, quoi, que c'est tellement d'actualité. Eh non, hop, on va pas monter en Israël, on est bien, on va pas monter en Israël. Ezra et Nehemia dit, montez, Maseret Sanhedrin. Ouais, non, on est bien. Il n'y a que les Chilonim qui montent avec lui. Maseret Sanhedrin, c'est pas moi qui l'ai écrit. Mouzard, c'est tout ce qui manquait, montez, reconstruire le temple. Mais pourquoi? C'était pas encore l'heure. Il fallait que le deuxième temple, lui aussi, soit détruit. Mais la reine, il y a marqué Vena Forhu. On a renversé Vena Forhu. Alors, en traduction, ça veut dire la situation s'est renversée. Mais non, c'est pas ce qui a marqué. Vena Forhu. On a renversé le Aleph, le Vav et le He. On l'a ramené le Aleph au mot Kes, qui c'est, et on a ramené le Vav et le He au mot Yudke. Ce qui fait que le nom de Dieu est complet. Et c'est pour cela que Yeshno Am Echad, vous avez remarqué qu'il y a marqué dans le texte Yeshno Am Echad, il y a un peuple, dit Aman à Hachverosh. Chazal nous dit, ne dit pas le mot Yeshno, et là Yeshno. Yeshno, mazé Yeshno. Ils étaient endormis. Ils étaient endormis. De quoi ils étaient endormis? De ce combat que nous avons tous l'obligation de dire chaque jour. Et c'est pour cela qu'il est impératif pour chaque juif et juive, avant d'accomplir n'importe quelle mitzvah, de réparer ce combat de Purim. Leshem Yehud Kucha Berichu Shrinte, Berichu, Ushrinte Bitrilu Rhimu Rhimu Tchilu Yahad Hashem, Yudke Bevavke, Yehud Hashem Shem Kol Israël. Arini Baleke Mitzvah. Chaque mitzvah que je vais faire, je dois le faire pour ramener le Aleph au Kaf, sa mère, pour que ça devienne trône, qui sait, et je dois ramener le Vav et le He pour qu'ils se recollent à Yudke. Le Yahad Hashem Yudke, Bevavke. Il manque ce Vavke, ce qui fait que les mitzvahs que nous faisons vont recoller le Vav et le Ke que j'ai dans ce monde pour pouvoir les amener jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Et si je ne fais pas ça, je ne répare pas le monde. Ce qui fait que seuls les mitzvot, comme on le faisait à Purim, ça veut dire quoi? Yeshno, ne lis pas le mot, il y a un peuple, mais il dormait. Il faisait les mitzvot, mais il ne les faisait pas au nom de Dieu. Ce qui fait que si tu ne fais pas les mitzvot dans ce monde, au nom d'Hachem, les Shem Shamaïm, tu fais grossir Amalek. Tu fais grandir Amalek. Mais si tu fais les mitzvot, les Shem Shamaïm, tu extermines Amalek. Et c'est pour cela que Esther met en garde le peuple d'Israël. Tu veux que j'aille voir Achashverosh pour mettre un terme à l'existence de Haman? En Baya. Demande au peuple d'Israël, de jeûner pour moi 3 jours. C'est bizarre ce jeûne de 3 jours d'affilée. Sans boire et sans manger. Pourquoi 3 jours? C'est pas compliqué. Le nom de Yudke Vavke, au summum de sa forme, il se traduit par plusieurs degrés. Il y a le Shem Ben, Ma, Sag, Av. C'est plusieurs niveaux qu'on appelle le plus élevé de tous. Le nom de Dieu le plus élevé de tous, c'est Shem Havaya de Yudin. C'est-à-dire que ce nom-là, il est au summum de la forme divine. Si on avait le dévoilement de Shem Havaya de Yudin, c'est le Créateur sur son trône dévoilé. C'est extraordinaire. Et comment on l'appelle ce nom-là? Si on fait la gematria de Shem Havaya de Yudin, donc He, Yud, Ke, c'est-à-dire comme ça tu vas l'écrire, à chaque fois tu mets le Yud dedans. C'est pour ça qu'on appelle le Shem Havaya de Yudin. Ok? C'est magnifique. Ça fait 72. Étant donné que nous avons fauté en participant au michté de Achashverosh, au début c'était cachère, au début c'était pudique, après c'est devenu les danses du ventre, après on est passé dans le vin qui n'était plus cachère, et après on est tombé dans la nourriture qui était plus cachère. On a atteint le Shem Havaya. Et c'est pour cela que si j'ai 3 jours, combien il y a d'heures par jour? 24 fois 3, 72. Jeûner pour moi 3 jours d'affilée, réparer le Shem Havaya, réparer le Yudke Vavke des Yudin. Alors je pourrais me battre contre Amalek. Faites-le les Shem Shamaï. Mais c'est pour lequel, avant de sortir en guerre contre Amalek, il faut d'abord voir si on a fait Teshuvah. Si tu n'as pas fait Teshuvah, lo alenu velo alechem, lo tochal atzet misé. Et la reine, si vous regardez bien, qu'est-ce qu'on doit réparer? Question bête. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on doit réparer? Le Kaf Samer, le Kes, et le Yudke. Boni Rebe Yahad. Kaf, ça fait combien en Gematria? 20. Samer, 60. Ça fait combien? Ça fait 80. Yud, fait He. Donc, Kes, Yudke, Gematria, Aman. Aman, il avait prisonnier chez lui les lettres du trône divin
Et c'est pour ça qu'on parle constamment du roi. Hamelech, qui était sur son trône. Quand elle est partie le voir, où est-ce qu'il était à Hachvérosh? Assis sur son trône. Il fallait récupérer les éléments qui manquaient à Israël. C'est une guerre du ciel. C'est pour ça qu'il faut tourner la crécelle. Pas pendant la Megillat Esther. On ne fait pas de bruit pendant la Megillat Esther. C'est une erreur de faire ça. C'est un minag. Mais minag au Grinam. Tu n'entends rien. Tu fais rater les gens la Megillah. Ils s'énervent, ils parlent. Chaval. Ça s'appelle une mitzvah qui vient sur un vera. Fais passer le troc, les pétards et tout ça. Tu les fais après ou avant, pas pendant la Megillah. Qu'est-ce Gematria Aman. Qu'est-ce qu'il avait Aman de particulier? Il avait chez lui prisonnier le nom de Dieu. Il fallait le récupérer, d'où l'importance de l'inviter. Maintenant, vous venez de comprendre pourquoi il y avait deux michtés. Elle invite. Le 15 du mois de Nissan, elle dit, si j'ai plus aux yeux du roi, le roi viendra à mon michté. Il arrive au michté, il lui dit alors, qu'est-ce que tu veux maintenant? Il lui dit, tu veux venir demain au michté? Mais c'est stupide. tu prépares pour le Yud Dalet Ba'erev. C'était le soir de Pessah. Le roi, il vient avec Aman au michté. Il dit, voilà, bois un verre. Il boit un verre. Toi, ça va? Moi, ça va. Toi, et toi, ça va? Ouais, moi, ça va. Et alors? Ben, si ça va, alors, viens, on se casse. Il dit, ouais, pas de problème. Alors, demain, on se voit, hein? Musulman. Pourquoi de michté? La réponse, elle est simple. Il faut réparer. Kaf, sa mère. Le roi doit se déconnecter de son trône pour venir vers elle. Libérer le trône pour que Akadosh Baruch Hu soit là-bas. C'est pour ça que la Gemara nous dit, comment on peut savoir si Esther, elle s'adresse à Dieu ou à Dieu? Oui, à Dieu ou au roi Hachvérosh? Ben c'est simple. Quand il y a marqué Hamelech Hachvérosh, à Hachvérosh. Et quand il y a marqué le mot Hamelech, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'une Megillah Kshera commence toujours dans la première colonne. Les colonnes. Il y a des colonnes à Megillah. Hamelech, Hamelech. Premier mot de chaque colonne, c'est Hamelech. Pourquoi? Honneur à Dieu. De Pirouchadava. Zainyan. Pour cela, qu'est-ce qu'il a fait? Et donc, s'il tient dans ses mains le kaf, le samer du mot trône, et le yud et le ke du nom divin, ça fait combien en tout? Il veut exterminer qui? L'ensemble d'Israël? Combien de tribus il veut exterminer dans la Megillah? 12 tribus. Hu, ça fait combien? Benafor Hu. Et ça fait 5. Vav, ça fait 6. Aleph, ça fait 1. Ça fait combien? C'est pas compté. Ça fait 12. 5 et 6 et 1. Benaforhu. Miséhu. Shifteya. Shifteya. Les tribus d'Israël. Aman, pourquoi est-ce que lui, il a failli réellement, si Dieu ne l'avait pas empêché, c'est pas le miracle caché dans la Megillat Esther, grâce aux rencontres dans lesquelles Akadosh Baruch Hu se cache pour nous faire rencontrer, eh bien, Venaforhu, on a renversé, pas comme pendant la Shoah, il y a une partie du peuple qui a été assassinée, et l'autre partie n'a pas été assassinée. Pourquoi lui tenait tout? Parce que il possédait le kaf et le samer et le yud et le ke qui n'étaient pas complets. Donc, il peut s'attaquer aux enfants d'Israël. Donc, quelle est la meilleure façon, en fin de compte, de tuer les enfants d'Israël? Les empêcher de faire la Torah et les mitzvot. Empêcher l'étude de la Torah, empêcher le Shabbat avec Shabbos. Ah, depuis le 7 octobre, on parle plus de ça, hein, Shabbos. Hein? On parle plus de ça. Les otages qui reviennent, ils font tous teshuva. Il nous faut tout le temps prendre une tannée d'Amalek pour se réveiller. Tout le temps. Allez, Shabbos. Tous les discours, c'était Shabbos. Encore un délire maintenant. Allez, est-ce qu'ils font pas l'armée pendant qu'on est en guerre? Est-ce que c'est la question qu'il faut poser? Béhémet. Zainyan. Milchemet Amalek le'achzir et ha'otiot hu lishmo vav shel hakiseh hashalem. Et c'est pour cela que cette guerre de la Megillat Esther, elle est basée sur le fait de récupérer les lettres du mot He, Vav, Aleph, d'Aman. Et c'est pour ça que dans le texte de la Megillah, vous allez la lire maintenant avec ce chiour. Si vous revenez dessus, si c'est dur pour vous de comprendre, pour moi c'est facile, puisque je sais de quoi je parle. Entre guillemets, avec humilité, je dis ça. C'est des textes que j'étudie depuis des années, donc c'est facile pour moi. Mais celui qui a du mal, revenez écouter avec la Megillah, c'est magnifique. Quel est le surnom que donne, pas Memouchan, constamment, de façon allusionnée, Esther sur Aman? Elle lui donne un surnom. C'est facile, ne réfléchissez pas, j'arrête pas d'en parler depuis tout à l'heure. Shimon, c'est le nom que j'arrête pas de dire depuis tout à l'heure. Ndor alena kol hakavod. Hu. Où est-ce qu'on voit qu'elle appelle Hu? C'est fou, elle appelle Aman constamment Hu. Vous avez vu ça? Non? Vous voyez pas? Megillah, qui c'est qui appelle Megillah une fois dans sa vie ici?
Tous? Alors pourquoi vous répondez pas étymologique? Katoub Mforash. Mizehu. Ezehu. Mizehu. Comment est-ce qu'elle appelle Haman? Haman, Ara, Azé. Mais elle l'appelle constamment Hu. Elle le fixe. Elle sait qu'il détient le Aleph chez lui. Le Vav et le Ke, ils sont chez lui. Donc quand elle lui montre du doigt, mais qui est celui qui t'a vendu et qui a voulu exterminer ton peuple? Elle dit, et donc ce que dit Ahashverot, Mizehu, Ezehu, et Haman Ara Hazé. Waouh. Sherotze Lashmid, Shifteya. Pourquoi Mazé? Eze, Mazézé. Zain, He. Zain, ça fait 7. He, ça fait combien? 5. 7 et 5, 12. Qui est celui qui veut exterminer les 12 tribus d'Israël? Qui ose? C'est pour Ushadavar. Amalek rotse le'astir et Hashem le'altil safek belvavot Israël. Et c'est pour cela que la Megillat Esther vient constamment nous imposer des doutes. Qu'est-ce que voulait Amalek? Qu'on doute de notre émouna, qu'un jour on reviendra à Triatametim, qu'on pourrait créer l'État d'Israël, qu'un jour tout le monde fera tchouva, qu'on sera tous pieux. Tu ne vas pas y croire. Et on l'entend dans les radios. Vous voulez dire que quoi? Tout le monde va faire tchouva? Mais c'est impossible! La Torah, elle te dit, je t'affirme que tout le monde fera tchouva. Et celui qui ne fera pas tchouva, miskin, le pauvre. La reine coulée à Mierzero tchouva. Comme dans l'armée, ou avec la tête tu comprends, ou alors tu vas courir pour comprendre. Le Péroucha d'abord. La reine Safek, Gematria, doute, en hébreu, Gematria, Amalek. Le mot doute, c'est la même Gematria que le mot Amalek. Quand tu commences à douter, Amalek, il est en train de t'envahir. Car tu ne peux réussir dans la vie que quand toi-même tu es 100% convaincu. Quand tu crois en toi, quand tu crois en ta mission, quand tu sais que Am Israël se relèvera de toutes ses cendres, il ne peut plus rien faire contre toi. L'histoire de l'Haftara que nous avons lue, qui est extraordinaire, de Shaoul Amelech. Pourquoi le roi Shaoul, qui était tzaddik Yesodolam, comment se fait-il qu'il a laissé vivre Agag, roi des Amalicites? Parce qu'il dit à Shmuel, j'ai douté, j'ai eu peur pour le peuple, et puis Agag, il n'a plus rien, et puis. Rabotenu nous disent, qu'est-ce qu'il a fait Agag quand il a été jeté en prison? Il s'est moqué des Juifs. Il a dit, qu'est-ce qu'ils sont bêtes, ils ont trop de pitié. Comme ça disent les Chachamim. Le Amalek, qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont trop de pitié. Vous savez pourquoi ils ont fait ça le 7 octobre? Parce que qu'est-ce qu'ils peuvent faire? On tient les otages, ils vont pas bombarder des civils. Ils sont trop rahmanim, ils sont pas comme nous. Eux, ils ont de la pitié, les Juifs. Et ça a été marqué pour Agag. Quand il a jeté en prison, qu'est-ce qu'il a dit au gardien? Je t'en supplie, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, regarde, j'ai plus de royaume, j'ai plus de soldats, j'ai plus rien. Laisse-moi connaître une gonzesse. Il lui a emporté une prostituée. Il l'a mis enceinte. De là est né Haman. Haman à Agagi. Agag. De là-bas est né Haman à Racha. Il y en a qui disent autrement. Il y en a qui disent que les Amalicites, comme dit le Ben Ishraï, ils étaient tous sorciers, ils se transformaient en animaux. Il a transformé sa reine en animal, il s'est transformé en animal. Il est parti avec, il l'a mis enceinte pour ne pas qu'elle soit vue. Lui, il a été attrapé quand il est redevenu homme, et elle s'est sauvée en tant qu'animal, et dans la forêt, elle est redevenue femme pour accoucher ensuite de Haman. Plusieurs déotes. Ben Ishraï, j'ai un problème avec ça parce qu'il dit que les Amalicites se transformaient dans le Drashot Ben Ishraï, ils se transformaient en animaux. C'est pour ça que le Kohen Gadol, quand les Kohanim, quand amenaient un animal pour un sacrifice, il le regardait dans les yeux. Pourquoi? Prenait à droite, à gauche de sa joue, il le regardait dans les yeux. Le Ben Ishraï dit, Ma'inyanazé, à part toutes les explications qui existent, il dit, parce que les Amalicites, ils pouvaient se transformer, tout leur corps, sauf les yeux, qui restaient humains. Ce qui fait que le Kohen, avant de sacrifier, voulait savoir si c'était un animal ou un homme transformé en animal. Et la reine, il regardait si les yeux, c'était des yeux d'humains ou des yeux d'animaux. Car à Ben Ishraï. Le Ben Ishraï dit, mais une fois qu'ils étaient devenus animaux, ils ne pouvaient pas redevenir hommes. Sauf qui? Agag. Sauf le roi et la reine, qui étaient des spécialistes de la sorcellerie. Intéressant. Et la reine, ça fait Gematria Amalek. Comme le dit le roi David, si tu veux vaincre ton Yetzerara et les forces du mal, Veloram levavecha, n'élève pas ton cœur, sois pas orgueilleux. Ram, ça fait combien Ram? Resh, même, Resh 200, même 40, 240. Gematria, Amalek. Quand tu as de l'orgueil, c'est qu'Amalek vit en toi. Alors allez-nous. La reine, kol mizva leshem Hashem, shelanu, yarog et Amalek, kol averam hazik et Amalek. Les Hazal finissent et nous disent
Chaque fois que tu fais une bonne mitzvah, tu fais quelque chose. Vas-y, qu'est-ce qu'on appelle une bonne mitzvah? C'est une mitzvah. Il dit non. Je vous donne un exemple qui ne va pas vous plaire, je sais, je m'excuse. On est à un jour des pays d'Avrechim, donc je devrais être style je fais de la lèche et tout, mais non, pas du tout, je peux pas. Je travaille pour Dieu, donc je peux pas. Quand tu fais une bar mitzvah, avec les danses mélangées pour la bar mitzvah, avec les femmes qui viennent impudiques à la synagogue pour écouter leur fils et la larme à l'œil, sans juger personne. On l'a vécu, hein. Nous on a fait pire que vous. Quand on était jeunes, on ne savait pas tout ça. On nourrit Amalek ou on nourrit le nom de Dieu? On nourrit Amalek. La bar mitzvah, tu fais rentrer avec des ragdagnottes, des brésiliennes, tu fais rentrer ton fils, avec le Sefer Torah en plus. C'est les photos. C'est un truc de malade. Vous êtes devenus fous. C'est exactement ce que veut Amalek. Fais les mitzvot, pas au nom de Dieu. Fais-toi un kiff. Fais-toi un kiff. Comme certaines personnes, ils prennent les synagogues pour des bars. Je sais que ça ne va pas plaire. Je sais que ça ne va pas plaire. Mais il serait temps de tuer Amalek. Prennent les synagogues, ils vont à la cuisine, ils servent des verres, ils rigolent. C'est pas un bar, une synagogue. On vient prier ici, on se tait. Atabata, les Shem Shamaim. Tu viens pas pour raconter ta vie. Tu viens pas pour rigoler, ricaner. Tu shtok, t'as pas bebet Knesset. C'est Bet Hashem, c'est la maison d'Hachem. Tu viens en l'honneur du Shabbat, viens habiller classe. Mets-toi un beau costume. Tu vas marier ton fils, tu vas venir en clochard. Tu vas habiller quoi? Style tu viens du travail. La bêche a fait. Ça tue Amalek. Le fait de changer ma contre-nature. Mais moi j'ai envie de rigoler, mais moi j'ai envie de boire, mais moi j'ai envie de plaisanter. Oh, ça va! Ouais! C'est bizarre, hein? Dès qu'on touche à ton oseille, il n'y a pas oh, ça va. Hein? Tu prêtes 1000 euros à quelqu'un, il te rend 900, tu dis, hey, il manque 100. Tu dis, oh, ça va! Mais ça va pas du tout, il manque 100. Voleur! Akadosh Baruch Hu te dit exactement pareil, j'ai 613 mitzvot, j'en ai pas 611. T'es en train de faire le supermarché ou quoi? Tu fais du recette sur mon dos? La reine, celui qui, tout ce qu'il fait, vient étudier les Shem Shamaim. Donne de la tzedaka, les Shem Shamaim. Tout ce que tu fais, c'est en l'honneur d'Hachem. Devez-vous étudier une Mishnah, les Shem Shamaim, que 2 Mishnayot, les Shem Atzmo, pour savoir. Comme ça, je vais apprendre, je vais enseigner. Si on vivait comme ça, il n'y aurait pas de problème aujourd'hui. Ta femme t'énerve. Elle t'énerve. Ton mari t'énerve. T'énerve. T'as les dents qui poussent comme ça, les ongles. Ah, je vais te tuer. Est-ce que Dieu te permet de t'énerver? Non. Tu dis à ton mari ou à ta femme, je me serais bien énervé, mais qu'est-ce que je peux y faire? Dieu me l'interdit. Agnès. Il m'interdit. J'ai pas envie de te donner, franchement, j'ai pas envie de te donner parce que j'ai déjà donné le tzedaka. Mais je ne le fais pas pour moi, je le fais pour Hachem. Viens, je t'aide. Ani ozer lechal Shem Shamaim. Lo lirvodi. Lo lirvodi, c'est pas pour moi, c'est pour Hachem. Si on vivait comme ça, on aurait la Géoula tout de suite. Vous savez pourquoi? J'ai appris du Ben Ishraï, Zechar Tzadik Vekadosh Ivracha, que seuls les mitzvot qu'un homme a fait, les Shem Shamaim, sont comptabilisés pour le monde futur. Ce qui fait que tu as une personne qui va faire, je dis n'importe quoi, 1 million de mitzvot en une vie. L'autre, il va faire 1 milliard de mitzvot en une vie. Qui a le plus grand Gan Eden? Celui qui a fait 1 million, les Shem Shamaim, il a un Gan Eden infiniment plus grand que celui qui a fait 1 milliard de mitzvot. Mais pourquoi? C'était pas les Shem Shamaim. Rabbi Israël Misalan, Zechar Tzadik Vekadosh Ivracha. Il y a un pauvre qui vient le voir. Et que Vodarav, aide-moi. Regarde, j'ai plus rien, j'ai pas de course à la maison, j'ai rien du tout. Il sort une bourse de sa poche et lui donne. Le pauvre, il est tellement content, il a une bourse, il peut faire les courses. Et il s'en va, en dansant. Rabbi Israël Misalan, Talaba Shalom, il dit, Chatati Lachem, j'ai fauté. Il dit à son serviteur, vite ramène-le. Il revient, il lui redonne une bourse. Il lui a dit, si vous comptiez me donner 2 bourses, pourquoi pas en même temps? Il a dit, parce que j'ai mal agi. Quand je t'ai donné la première bourse, j'ai suivi mon cœur, je dis, le pauvre, il n'a pas. Mais ça, Christian, Momo et Bouddha peuvent le faire aussi. Eux aussi, ils peuvent avoir la compassion et dire, bon, haram, lui aussi donne-lui. Alors quand je t'ai rappelé que je t'ai donné une bourse, c'est pas parce que mes yeux ont eu pitié de toi, comme le fan qui a, comme la biche qui a pitié du fan. Non. Comme la lionne qui va défendre ses lionceaux. Lui aussi, il a pitié de ses enfants. Non. Quand je t'ai donné comme un homme ordinaire. J'ai oublié qu'il y avait une mitzvah de donner. Donc je t'ai rappelé, excuse-moi, prends cet argent parce que c'est une mitzvah. Quelle différence entre l'un et l'autre? Vous verrez toute votre vie que quand vous donnez parce que vous suivez votre cœur, vous avez de la peine. Bien sûr que c'est un ingrédient utile pour donner de la tzedaka. Mais ça ne doit pas être le principal. Le principal, c'est parce que Dieu me le demande. Parce que Dieu m'a donné pour que je puisse donner. Zot ha mitzvah nechona. Et non pas, bon, allez,
Fais une mitzvah, donne-lui. Ah ouais, le pauvre, il me fait trop de la peine. Tiens, donne pas 52 100. Il me fait trop de la peine. C'est pour ça que je fais des mitzvot. Vous savez ce qui va se passer? C'est que si vous allez au coin là-bas et puis que vous doyez acheter un truc qui veut rien dire avec votre argent, vous allez regretter. Mais si c'est une mitzvah que vous avez fait, c'est plus votre argent, c'est au nom de Dieu. Donc quoi qu'il fasse avec? Bien sûr, attention, j'ai toujours dit, dans les ans, il faut savoir où ça va. Une petite pièce, c'est pas grave, mais une somme d'argent importante, chayav la date, tu dois faire attention, où va cet argent? Le Chen Rabotai, Zainyan. Aman, il fait tout pour son nom à lui. Et le peuple d'Israël, dans Purim, il fait tchouva sur un point principal. Cessons d'agir pour nous. Yeshno, Am, Ehad, Umfuzar, il est dispersé. Ne dis pas le mot Yeshno, il y a un peuple. Et là, Yeshno, il dormait. Il dormait sur quoi? Ils ont oublié le nom de Dieu. Zeperouch Adava pour lequel, Bezrat Hashem, cette Megillah nous concerne tous, puisque le monde futur est concerné par celui qui a fait les Mizat Hashem Shamaim. Et la Megillah Esther nous fait faire tchouva sur cette notion de recevoir les Shem Shamim. Le jour du don de la Torah, on l'a reçu Bekfira. Bekfia. Ouais, on veut pas ta Torah, Hachem. Ouais, il a pris la montagne, si vous n'acceptez pas, ici je vous enterre. Bon, ça va, donne. À Purim, qui blou à Yehudim, on a reçu la Torah Be'ava. On a reçu la Torah dans la joie. Pourquoi? Ah, Shavuot, on se dit, attends, mais c'est compliqué, Nida, Shabbat, Kashrut, machin. Eh, où tu vas? Laisse vivre l'animal. Pourquoi? On a pensé à nous. Mais à Purim, on a cessé de penser à nous, on pense à Hachem. Et c'est pour ça que nous avons un petit minac pour les enfants de les déguiser. Et Chad minadvarim, pourquoi il ce minac de se déguiser? Pour dire que même quand un juif vraiment il fait les choses parce qu'il est fait pour lui, au fond de son cœur, il est fait pour Dieu. Baruch Adonai Leolam, Amen.